Ivoiriennes et Ivoiriens, mes chers compatriotes, je me tiens devant vous aujourd'hui parce que la situation du pays est très grave. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient d'accorder 44 milliards de francs CFA aux forces spéciales qui sont rentrées en mutinerie contre son régime. Du jamais vu, des forces chargées de sa propre sécurité se sont mutinées contre lui-même, exigeant chacun 17 millions de francs CFA. 2600 forces spéciales qui exigent 17 millions de francs CFA et qui sont prêts à mourir pour cela. On a vu les images sur les médias internationaux. Le chef de l'État a accédé à leur demande, décaissant 44 milliards de nos francs CFA. Bien avant eux, on se rappelle l'épisode des mutins ex-rebelles de Bouaké qui avaient exigé 12 millions de francs chacun. Le chef de l'État a également accédé à leur demande en décaissant 142 milliards de francs CFA. Parce que 8500 mutins ex-rebelles multipliés par 12 millions, vous faites le calcul. On se rend compte que le chef de l'État est devenu aujourd'hui un pantin, un jouet dans les mains de ces forces armées qui, aujourd'hui, revendiquent leur part du butin national sur le dos du contribuable ivoirien. C'est-à-dire un contrat privé entre des hommes en armes et Alassane Ouattara est payé par le contribuable ivoirien. C'est un scandale. Aujourd'hui, les fonctionnaires ivoiriens n'ont pas obtenu gain de cause. Pourtant, ils ont été les premiers depuis des années à manifester, à exiger le paiement du stock d'arriérés, à exiger la revalorisation des pensions des retraites. Tous les syndicats, les étudiants, les élèves, tous sont dans les rues aujourd'hui parce que le chef de l'État est sourd à leurs revendications. Il y a un deux poids, deux mesures. Les gendarmes ivoiriens sont laissés pour compte. Ils n'ont pas eu gain de cause. Les ex-forces de défense et de sécurité n'ont pas eu gain de cause. Les pompiers, les agents de douane, les policiers n'ont pas eu gain de cause. Il y a deux armées, l'armée est divisée, il y a deux poids, deux mesures. On se rend compte qu'il y a des bons mutins et il y a des mauvais mutins. Monsieur le Président, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Vous devez accéder aux revendications de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et de tous les militaires de Côte d'Ivoire, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des agents du port autonome d'Abidjan, des élèves et étudiants, de toutes les forces vives de la nation. Il n'est pas question que certains aient gain de cause et d'autres n'aient pas gain de cause. Premier point. Second point. Monsieur le Président, vous avez rendu le pays ingouvernable. La Côte d'Ivoire est la risée du monde. La Côte d'Ivoire est la risée des nations. Partout dans la presse internationale, il n'est que d'hommes en armes, des tirs nourris, d'armes lourdes et d'armes automatiques. Vous avez rendu la Côte d'Ivoire instable. Monsieur le Président, vous devez rendre votre démission. Vous êtes incapable de faire face à la situation. Vous vous cachez. On ne sait pas où est le chef de l'État. Est-il au palais? Est-il à la base militaire française? Est-il à Assisi? On ne sait pas. Silence radio du côté de la présidence. Monsieur le Président, c'est le moment que vous devriez vous adresser à votre peuple. Vous êtes incapable de le faire. Vous avez perdu la main. Vous-même disiez, quand vous étiez un flamboyant opposant au président Laurent Gbagbo, quand on est incapable de diriger un pays, on démissionne. Monsieur le Président de la République,
en tant que leader de la nation, en tant que président du rassemblement du Côte d'Ivoire Atlantique Créative, je vous demande de démissionner. Car la Côte d'Ivoire, sous votre règne, est devenue ingouvernable, instable. Votre incompétence éclate au grand jour. Vous êtes un jouet dans les mains de vos êtres rebelles qui vous ont installé au pouvoir. Un gouvernement de transition s'impose. Pourquoi? Pour amener la paix, la confiance, la stabilité, permettre la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et régler le problème des corporations dans la sérénité, dans le calme. Certains me diront, il ne démissionnera pas le président. Parce que celui qui est devant vous, c'est un petit opposant, le petit Babé. Monsieur le Président, c'est petit, plus petit, qui fait un nombre aujourd'hui. Il y a eu le petit Guillaume Soro qui demandait son petit poste de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas écouté, on a vu les résultats. Vous l'avez installé à l'Assemblée nationale, quand les gens commencent à tirer. Les petits fonctionnaires ivoiriens qui demandaient les petites revalorisations, vous ne les avez pas écoutés. Ça a paralysé toute l'administration nationale pendant 3-4 semaines. Vous n'écoutez pas, Monsieur le Président. Vous agissez lorsqu'il est souvent très tard. Monsieur le Président, prenez la mesure cette fois de la situation nationale. Votre pays tout entier, même vos partisans vous vomissent. Vous n'allez pas dire que les forces spéciales sont manipulées, Monsieur le Président. Ce sont les forces de sécurité. Vous n'allez pas dire que les ex-militaires qui emportent au pouvoir sont manipulés. La vérité, c'est que la Côte d'Ivoire va mal sur votre règne. La Côte d'Ivoire est ingouvernable. La Côte d'Ivoire est instable. Les planteurs de Côte d'Ivoire, le monde agricole, a décrété une grève illimitée. 1 millier de camions remplis de cacao sont stockés au port d'Abidjan et dans toutes les villes du pays, au bord des champs. Les paysans ivoiriens ne peuvent plus vendre leurs produits. Le cacao ivoirien est en train de pourrir. Les paysans ivoiriens, à compter du 15 février, lancent une grève générale illimitée. Une grande première dans les années de la Côte d'Ivoire. Parce que là encore, vous n'écoutez pas votre peuple. Vous n'écoutez pas les bons paysans. Monsieur le Président, l'administration s'est effondrée. Le monde agricole s'est effondré. Le corps social s'est effondré. L'université s'est effondrée. Les enseignants se sont effondrés. L'armée s'est effondrée. La police s'est effondrée. Rien ne marche. Le pays est à genoux. Monsieur le Président, prenez la mesure de la situation, de la gravité de la situation, et rendez votre démission afin qu'un gouvernement de transition s'installe. Avant que ne soit trop tard, Monsieur le Président. Écoutez votre peuple, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas Pharaon, Monsieur le Président, qui n'écoutez pas. On sait dans la Bible le sort qui était réservé à Pharaon. Écoutez, Monsieur le Président, votre peuple. Prenez la mesure de votre échec. Je ne m'attaque pas à vous personnellement, Monsieur le Président. Je m'attaque à vos idées. Vous savez le respect que j'ai pour vous. Mais je m'attaque à vos idées, à votre fonction. La situation du pays commande, Monsieur le Président, que vous preniez cette décision, que vous rendiez le tablier et qu'un gouvernement de transition s'installe. Si vous ne le faites pas, Monsieur le Président, comme Pharaon, cela s'imposera à vous, Monsieur le Président. Je crains que cela ne soit tard. Car cela ne peut plus durer. Les Ivoiriens ne peuvent plus continuer dans cette condition, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire à genoux, la Côte d'Ivoire à la risée. Votre troisième république, qui nous avons promis le bonheur, la stabilité, les emplois, la paix, la réconciliation, a volé un éclat. On vous l'avait dit, elle a été rejetée par 95% de la population. Vous êtes forcés de l'imposer aux Ivoiriens. Voilà.
elle s'impose à vous comme un échec, Monsieur le Président. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous lance un appel solennel. Force vive de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus une question de partis politiques, d'armées. Ouattara nous a trop divisés. Aujourd'hui, c'est tous comme un seul homme. Qu'on soit du PDCI, du RDR, du FPI, de l'opposition, syndicats, étudiants, élèves, on doit se soulever le moment venu comme un seul homme pour exiger une transition politique et pour exiger la démission de Ouattara. C'est de cela qu'il s'agit. On ne restera pas les bras croisés. Peuple de Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts. Nos mots d'ordre viendront. Et vous prendrez à votre destin, vous ferez partie de Ouattara et vous imposerez un gouvernement de transition. Je vous remercie.